Bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier, mais avant tout, je suis un entrepreneur depuis que je suis tout jeune. Puis je m'intéresse à tout ce qui touche de près ou de loin à l'entrepreneurship, que ce soit quelque chose qui touche le mindset, les ventes, le marketing, évidemment l'immobilier parce que c'est mon métier, mais moi, je m'intéresse aussi à tout ça dans un aspect plus large. Donc, ce podcast-là, je viens juste de commencer, et puis c'est destiné à qui? C'est destiné à tous ceux et celles qui ont l'idée de partir une business, ceux qui ont déjà une business existante et ont besoin d'un kick de motivation ou des outils pour avoir une certaine croissance. Ça peut être pour des courtiers immobiliers qui démarrent ou qui veulent juste, encore une fois, aller chercher des outils pour passer à la prochaine étape. En fait, ça s'intéresse même à des gens qui sont dans le domaine de la vente. C'est un petit peu varié, puis j'espère, mon objectif avec le podcast, c'est super simple. Je ne le fais pas parce que je suis payé, je le fais parce que c'est ma passion, la business, l'entrepreneurship. Fait que si je peux aider une seule personne en donnant un conseil, je vais être heureux. C'est ça, je vais être heureux, je vais être heureux. Ça va être ça, un petit peu ça le but. Donc, à chaque semaine, je vais prendre un sujet, puis vous le partager. Un outil que vous allez pouvoir peut-être incorporer dans votre business. Si oui, tant mieux. Et puis c'est un peu ça. Fait que cette semaine, en fait, qu'est-ce que je veux parler avec vous? C'est super simple. Pour vous mettre un petit peu en contexte, c'est un athlète olympique qui m'avait partagé ça il y a peut-être 7-8 ans. Je l'avais rencontré dans un bar, puis je l'avais vu à la télévision la semaine d'avant, puis lui, je savais qu'il travaillait 6 jours semaine. Fait que le dimanche, c'était sa journée de congé. Fait que moi, je le rencontre dans un bar samedi soir. Je tape dans les mains, je le connais pas. Je dis, hey, tu vas être content, demain, c'est dimanche, tu vas pouvoir relaxer, manger des whippets, puis aller au glissade d'eau. Puis, il dit, ouais, il dit, écoute, c'est pas, ouais, je te relaxe, mais en fait, je planifie ma semaine qui s'en vient le dimanche. Ah ouais, je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, il dit, tout ce que je fais du lundi au samedi, ben, c'est tout planifié d'avance dans mon agenda. Je planifie ça le dimanche. C'est un conseil ultra simple. Puis je suis rentré chez nous, je vais être comme, wow, moi, là, je rentre le lundi matin, puis je commence à travailler, je planifie pas trop, puis je fais ce qu'il y a à faire, puis j'éteins des feux. Mais là, j'ai pris son conseil, puis il m'a dit, écoute, tu devrais essayer ça toi avec, tu planifies tout d'avance, comme ça, quand tu rentres, tu t'attardes tout de suite à la tâche. Fait que depuis ce moment-là, depuis 7-8 ans, à chaque dimanche soir, super simple. Moi, dimanche, c'est ma journée scrap, je mange du junk food, parce que toute la semaine, j'essaie de manger bien. Fait que le dimanche, je mange de la scrap, j'écoute des films avec mes amis, puis j'ai mon agenda sous mes jambes. Puis j'ai un agenda papier, ça fait bien rire mes amis parce qu'ils trouvent que ça fait 1988. Mais j'aime ça écrire dans mon agenda. Puis je planifie toutes les tâches les plus importantes pour ma business le dimanche soir. Ça veut dire que, bon, dimanche, je sais que le lundi matin, de 9 à 9h30, il faut que je fasse des suivis de clients téléphoniques. Je les appelle. Un être humain qui parle avec un autre être humain. C'est ça ma première chose que je veux faire quand je commence ma semaine. Je fais ça une demi-heure, 45 minutes. Puis après ça, je fais un petit peu de marketing. Donc, puis après ça, je book différentes choses qui ont de l'importance pour mon entreprise. De la création de contenu, de la rencontre de clients, motiver tous les gens qui font partie de mon équipe, leur donner des tâches, des instructions pour la semaine. Fait que je fais ça le dimanche soir. La raison pourquoi ça m'aide, c'est parce qu'au lieu de rentrer le lundi, puis d'éteindre des feux, répondre à des courriels, des appels, puis d'être un petit peu réactif, bien, je prends un petit peu une approche proactive. Je planifie ce qui doit être fait, puis quand je rentre le lundi, bien, je ne suis pas réactif. J'exécute ce que j'ai mis dans mon agenda, dans mon to-do list de la journée puis de la semaine. Parce que si on ne fait pas ça, ce qui arrive, bien, il y a deux choses. On rentre, puis là, on tourne un petit peu en rond. Ah, il est 10h30, on jase avec les collègues, puis il est rendu midi, puis on n'a rien fait. Ou, on travaille, tu sais, on a travaillé, on a été un petit peu productif, mais on aurait tellement pu en faire plus si on avait commencé avec ce qui est vraiment payant pour notre compagnie, pour notre job, pour le poste qu'on occupe. Fait que, tu sais, pour un athlète olympique, c'est de faire des entraînements, sa nutrition, de l'étirement, de la musculation, des exercices de puissance pour être performant dans le domaine. Mais en affaires, c'est de faire la même chose. De dire, bon, mais qu'est-ce qui est le plus important pour ma business? T'sais, si vous êtes dans un domaine de la vente, par exemple, OK, on prend un exemple. J'ai un de mes clients que je coachais, je fais un petit peu de coaching d'entrepreneur. Lui, sa business, il est dans la construction. Fait que j'ai dit, écoute, il dit, mes ventes, ça monte, ça descend, je suis occupé, je suis pas occupé, je suis occupé, je suis pas occupé. Fait que j'ai dit, écoute, le dimanche soir, prends ton agenda, puis incorpore des activités que tu peux suivre à chaque jour. Fait que lui, il voulait faire deux choses, il voulait se mettre en forme, fait qu'il a commencé à faire une demi-heure de vélo stationnaire chaque matin pour se mettre en forme. Puis la deuxième chose qu'il a faite, c'est super simple. Il arrive sur le chantier parce qu'il est en construction. Puis à chaque jour, de 7h30 à 8h, il a planifié dans son agenda de faire des suivis de clients qui voulaient des soumissions pour faire un suivi. Bon, voici où est-ce qu'on est rendu par rapport à la préparation de votre soumission. Est-ce qu'on est prêt à aller de l'avant? Puis de mettre une date du début des travaux. Fait que il s'appelle Sylvain, c'est un gars en construction. Lui, je l'aidais juste à avoir moins de up and down pour avoir une business plus régulière. Fait que lui, dimanche, là, c'était pas compliqué.
Du lundi au jeudi, il faisait 30 minutes d'entraînement chaque matin. Je pense qu'il faisait ça de 5 à 5h30, 5h30 à 6. Puis quand il rentrait sur le chantier, il se déplaçait avec son pick-up sur le chantier, parce que les gars de construction, ça n'a pas des chars, ça a des pick-up. Il arrive en pick-up sur le chantier. Puis avant d'aller diriger ses gars à 7h30, une demi-heure d'appel dans son pick-up avec un livre avec toutes les feuilles de différents clients pour faire des suivis. That's it. Pas besoin de compliquer ça. Commencer la journée avec ça, mais il planifiait le dimanche au lieu de rentrer sur le chantier puis tu sais, jeter sur les urgences de la journée. Fait que peu importe c'est quoi votre domaine, le conseil que j'ai, c'est super simple. Dimanche soir, prenez votre agenda, tout simplement, puis planifiez tout ce qui est important pour votre business le dimanche soir, puis le lundi, fiez-vous à cet horaire-là, puis commencez avec ces activités-là au lieu de continuellement éteindre des feux, tout simplement. Fait que, écoutez, c'était pour le podcast d'aujourd'hui. J'espère que ce petit conseil-là va vous aider à être plus productif dans votre semaine de travail, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Et puis, merci d'avoir écouté, si vous avez écouté jusqu'à la fin. Vous pouvez facilement me trouver, si vous voulez me savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie. Évidemment, je suis courtier, mais si vous voulez voir toutes sortes de capsules que je fais, vous pouvez me trouver facilement sur LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Puis je donne des conseils, évidemment, sur l'immobilier, mais il y a beaucoup de conseils qui s'appliquent à différentes sphères de l'entrepreneurship. Vous pouvez prendre ça, faire copier-coller puis le faire pour votre entreprise. Vous êtes une esthéticienne, par exemple. Il y a beaucoup de conseils que moi je fais, que je donne pour l'immobilier, qui peuvent être appliqués pour votre industrie. Bref, j'espère que vous avez apprécié. Et puis, si vous avez des commentaires, des suggestions de sujets à venir, vous pouvez me les envoyer, ça va me faire plaisir. Je suis là pour jaser de tout ce qui touche l'entrepreneurship, la vente, l'immobilier. Puis pour ce qui est du podcast, vous pouvez le trouver sur Anchor, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, puis Spotify. Partout ce que vous pouvez downloader, on est disponible. Puis sinon, à la prochaine.